Bonjour et bienvenue dans les rêveries salonnaises. Cette déambulation onirique a été transposée ici afin de vous faire vivre l'expérience depuis votre canapé. Nous vous proposons d'entrer dans la tête de Rémi, un personnage de la trilogie d'Anthony Lucchini, Les Nocturnes, édité dans la maison d'édition Beta Publisher. Vous êtes prêts? Alors nous vous invitons à plonger dans les carnets de rêves de Rémi et à vous laisser guider par ses songes. Gourmandise. J'avance, littéralement subjuguée par la vision de toutes ces gourmandises sous leurs cloches en verre soufflé. Elles sont assurément des pièces uniques car aucune ne ressemble à une autre. Les pâtisseries, qu'elles soient à pâte sèche, à pâte molle, à la crème ou à la chantilly, appellent mes papilles au péché de gourmandise. Macarons, nougats et autres calissons participent à la composition d'une immense mosaïque de sucre représentant Alasia, le saint patron des gourmands. Un peu plus loin, le glaçage brillant des éclairs et des religieuses m'interpelle. Il est si lisse qu'il renvoie tel un miroir l'image de l'immense verrière au plafond. Sur ces carreaux sont dessinées en motifs cacaotés les étapes de la réalisation d'une tablette de chocolat. Voilà bien un lieu où il ne faut pas venir le ventre vide. Quoique même en ayant déjà mangé, la tentation est grande. Bien qu'étant habituellement plutôt séduit par tout ce qui est salé, je dois admettre que toutes ces belles gourmandises créent en moi des envies nouvelles. Essayant de détourner le plus possible mon regard de toutes ces tentations, je fixe le sol pavé de mosaïques pour ne plus être distrait. Mais voilà qu'une odeur subtile de caramel que l'on fait roussir vient à son tour me mettre à rude épreuve. Le maître dessert, c'est ainsi que je le nomme, doit être dans son laboratoire en train de réaliser la prochaine merveille qui sera présentée en dégustation. Je ne sais pas dire pourquoi, mais j'imagine qu'il s'agit d'une nougatine qui viendra en décoration d'une pièce montée. Je la devine fine et craquante, juste ce qu'il faut. Je m'égare, je ne suis pas là pour ça. Me bouchant maintenant le nez, je continue d'avancer, regard vers le sol jusqu'au fond de la boutique. Arrivé devant le pied massif du comptoir en marbre rose et blanc, je bifurque sur la droite pour me rendre dans un lieu encore plus merveilleux. Il y a dans ce paradis sucré un espace qui ravit grands et petits en quête de créativité. Le maître dessert a recréé tel un grand orfèvre toute une collection miniature d'objets du quotidien en sucre. Présentés dans des petites coupelles en céramique sur une belle commode, on ne peut les saisir qu'à l'aide d'une élégante pince argentée. Des tables, des chaises, des cupcakes, c'est sympa ça. Ils sont super mignons. Non, des canards de bain? Fallait oser. Mon regard s'arrête alors sur une série de mini-livres illustrés. Ils ne doivent pas faire plus de 2 cm de haut. Ceux à la couverture bleutée me captivent immédiatement. Il me les faut. Je vais les utiliser pour créer un gâteau bibliothèque. J'y mettrai tous les livres bleus et cela sera ma bibliothèque bleue. Je pourrais faire une génoise légèrement parfumée à la fleur d'oranger avec une ganache au goût noisette. Il faudrait que je trouve quelque chose de craquant à ajouter. J'aime quand ça croustille. Soudain, je vois la commode trembler légèrement. Cela dure quelques secondes à peine. Surpris, je m'immobilise. La commode bouge à nouveau de façon plus violente, faisant chuter quelques éléments. Inquiet, je regarde tout autour de moi, mais rien d'autre ne semble affecté. Ça tremble encore. C'est bizarre, on dirait que ça vient du tiroir. Je sens mon cœur s'accélérer. Sans réfléchir, je me penche légèrement et d'un mouvement rapide ouvre le tiroir en retenant mon souffle. Celui-ci est rempli de calissons au glaçage différent. Immédiatement, je les vois virevolter et s'assembler les uns aux autres pour former une sorte de personnage. Ah, merci. Ça fait des heures que j'essaye de sortir. Je ne réponds rien, encore stupéfait par ce que je vois. Rendez-vous compte, je faisais tranquillement mon réassort quand j'ai glissé sur une bille de chewing-gum. Je me suis effondrée dans le tiroir qui s'est refermé. C'est fou ce que je peux être fragile parfois. J'essaye de comprendre ce que c'est, ne sachant pas comment le décrire avec des mots. Tout va bien? Vous ne dites rien. Vous êtes pâle. Vous devriez prendre un peu de sucre. Il décroche un des calissons qui le composent et me le tend. Allez, prenez. Faisant un pas vers moi, je le vois tout à coup partir en avant. « Ah non, pas encore cette bille !» s'écrie-t-il en se brisant sur le sol. Abasourdi, je me réveille.